Le Marocain Brahim Diaz de retour aujourd'hui jeudi à l'entraînement avec le Real Madrid les gars après l'épisode Cannes où il a totalement loupé sa finale, enfin surtout en tentant ce geste totalement fou, cette Panenka. Il aurait tenté le penalty. Normalement, il aurait peut-être marqué, il aurait été le héros bien sûr du Maroc. En tout cas, il était de retour aujourd'hui avec bien sûr son club donc pour préparer bien sûr le match du week-end. Des nouvelles également de Trent Alexander-Arnold, c'est vrai qu'il est arrivé l'été dernier, mais on a l'impression de le voir jamais jouer parce qu'il est tout le temps blessé. En tout cas, les gars, il est proche du retour. Trent sera de retour de blessure la semaine prochaine. On va parler cette fois-ci du nouveau coach Álvaro Arbeloa. Ça fait déjà, on va dire, à peu près 2 semaines qu'il est entraîneur du Real Madrid. Et en tout cas, les gars, sur les 3 matchs qu'il a pu coacher le Real Madrid, il a déjà fait jouer quand même 5 joueurs de l'équipe B. N'oubliez pas que c'est l'ancien entraîneur de l'équipe B. Donc, il connaît bien sûr très bien ses joueurs. Donc, voilà, c'est vrai que les jeunes ont eu pour l'instant pas mal de temps de jeu avec Arbeloa en équipe première. On peut voir également aujourd'hui, les gars, que Gonzalo Garcia fait partie des nominés pour être élu meilleur jeune joueur du mois de janvier du côté de la Liga. C'est qu'il a réalisé un gros mois, bien sûr, l'attaquant madrilène. Arbeloa, il a bien commencé son mandat, mais le problème qu'il va rencontrer là, j'espère qu'il va réussir à le résoudre. On le sait tous que le plus gros problème de Madrid, c'est son vestiaire. Là, s'il fait le mauvais choix, il peut finir comme Xabi Alonso. Mais avant de continuer la vidéo, si toi aussi t'as déjà pleuré devant un match de Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Aïe aïe aïe, aujourd'hui c'était jour d'entraînement et il y avait surtout le retour de Rodrigo et de Brahim. Un Rodrigo qui nous a quittés blessé, mais qui était devenu un titulaire indiscutable sur la droite. Les stats, elles sont là, impliqué sur 5 buts sur ses 5 derniers matchs. Et on connaît tous sa proximité en dehors comme sur le terrain avec Vini, le petit chouchou d'Arbeloa. De l'autre côté, on a Brahim qui a réalisé une canne exceptionnelle malgré sa Panenka ratée en finale. Il a fini meilleur buteur du tournoi et avant cette finale, il y en a certains qui le comparaient même à Messi. Et enfin, on a Mastantuono qui est intenable sur le terrain depuis l'arrivée d'Arbeloa. Dans ses prises de décision, dans l'envie sur le terrain, tu sens qu'il y a un gros potentiel à aller exploiter. Mais là, mes frérots, les Madridistas, la question que j'ai envie de lui poser, il va gérer ça comment? Si Rodrigo qui était trop boosté, il est pas titulaire, il va pas être content. Si Brahim qui a montré au monde entier qu'il était un joueur de classe internationale ne joue pas, il va pas être content. Si Mastantuono qui nous a prouvé toute sa valeur ne joue pas, il va pas être content. Mon gars Arbeloa, à ce qui paraît, tu sais très bien gérer les vestiaires. Comment tu vas t'en sortir? J'ai vraiment hâte de voir comment il va gérer tout ça. Sinon, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. Même Hansi Flick commence à comprendre que Barcelone ne gagnera pas la Ligue des Champions cette saison. Je suis désolé de dire ça les Barcelonais, mais aujourd'hui la blessure de Pedri est la seule bonne chose à retenir pour nous les Madrilènes. Vous vous rendez compte, aujourd'hui ils ont été sauvés par Dani Olmo, même ses coéquipiers ils étaient choqués. Mais malgré tout, j'ai même pas le droit d'être choqué. Parce que VisiFoot, une intelligence artificielle basée sur des millions de données, avait déjà compris à l'avance qu'il y aurait plus de 2 buts dans ce match. Et surtout que les données indiquaient 58% de chances que les deux camps marquent dans ce match. Et pour rappel, une IA qui avait prédit la défaite de Manchester City face au Bodo Glimt. Et ça c'est impossible que vous l'ayez prédit, ce sera très intéressant d'aller voir sur le site pour les matchs à venir. On voit très bien que ce Barcelone offensivement sans Ikefoué c'est très compliqué. Malgré le retour de Rafi Coco Jojo, tu sens que dans l'animation il y a un problème. Fermin et Olmo qui sont complètement venus dégoûter le gardien adverse et ça a été compliqué mentalement pour le Slavia. Mais une chose est rassurante, c'est que ce Barça a beaucoup de failles défensives et ça on pourra l'exploiter à l'avenir. Ils sont même pas dans le top 8 pour l'instant, ils sont juste assurés d'aller au barrage. Madrid on est pas mal, on est 3ème mais faudra quand même aller assurer avec une victoire. Bref les gars, Barcelone a gagné mais dans la douleur. Sinon c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. La dernière journée de Ligue des Champions. Va falloir être là. Vous le savez tous, mercredi prochain, il y aura 18 matchs. Ce qui signera automatiquement la fin de phase de Ligue. Sachant que beaucoup d'équipes ne sont toujours pas assurées d'être qualifiées, certains vont tout faire pour se qualifier et certains doivent essayer de conserver leur place. Le Barça va tenter de rejoindre le top 8 contre Copenhague qui va essayer de rejoindre le top 24. City va essayer d'intégrer le top 8 contre Galatasaray qui va essayer de conserver sa place. Le Real Madrid doit confirmer, le PSG doit maintenir sa place. Et pourquoi pas faire mieux? Chelsea va essayer de conserver sa place dans le top 8 contre Napoli qui va essayer d'intégrer le top 24. L'Inter Milan contre le Dortmund encore une fois. L'Atlético Madrid qui va tenter le top 8 contre Bodo qui n'a plus rien à perdre qui vient de gagner City. Non là franchement, je vous dis, on a vécu de très bons matchs cette saison. Encore une fois on s'est régalé en Ligue des Champions. Mais la dernière journée, mercredi prochain surtout, les gars, tous les hommes seront devant leur écran. Devant le multiplex en fait. Ça va envoyer des buts de partout. Il va y avoir des changements de scénario de partout. Il va y avoir des surprises. Des choses inattendues. Mais au final, c'est le football qu'on aime. Qu'est-ce qu'on ferait sans ce sport? En tout cas, une chose est sûre, le Bayern et Arsenal sont pour l'instant les seuls assurés d'être qualifiés dans le top 8. Alors ça, c'est incroyable. Arbeloa a pris la parole hier concernant le pénalty raté de Brahim Diaz à la CAN. Et autant vous dire que je m'attendais à tout sauf ça. Avant ça, les amis, parlons de Kylian Mbappé qui a totalement choqué tout le monde hier. Cette action de lui hier, jusqu'à là, j'en reviens pas. Le gars, il perd le ballon et regardez-moi le repli défensif. Il a couru d'une cage à une autre. Regardez-moi ça.
C'est ce Kylian Mbappé là qu'on demande depuis son arrivée à Madrid. Et ce qui m'a plu par-dessus tout, c'est l'esprit d'équipe qui régnait sur le terrain. On sentait une certaine solidarité autour de Vinicius, tout le monde était là pour lui. Arbeloa qui dit par exemple, Vinicius qui me prend dans ses bras, je pense qu'il ne m'a pas seulement pris dans ses bras, il a aussi pris dans ses bras les supporters du Real Madrid. Et c'est pas tout, Kylian Mbappé en plus d'encourager Vinicius sur le terrain hier, et à la fin du match, il est venu encourager personnellement Vinicius et même en story. Il a tout simplement écrit en story, MVP, tous les Madridistas sont avec toi. Arbeloa depuis son arrivée ne cesse de le mettre en confiance, il a carrément mis au même pied d'égalité que Kylian Mbappé. Il ne le sort pas en plein bon match comme Xabi Alonso le faisait. Résultat, Vinicius l'a récompensé. Comme l'a dit Gareth Bale, au Real Madrid, il ne s'agit pas de coacher mais de manager. Manager les égos. Et à la différence de Xabi Alonso, c'est exactement ce que Arbeloa lui est en train de faire. Il dit, je pense que c'est le Vinicius dont j'ai parlé plus tôt. Il a besoin de sentir l'amour de ses fans. C'est un jeune homme qui est venu ici très jeune. Il est extrêmement émotif. Et en ce qui concerne Brahim Diaz à la fin du match, voici ce qu'il dit. Brahim Diaz, il a réalisé un tournoi exceptionnel. Si le Maroc a atteint la finale, c'est en grande partie grâce à la performance de Brahim Diaz. Je suis impatient de l'accueillir et de le serrer dans mes bras. C'est un jeune homme très talentueux et avec notre style de jeu, il peut s'adapter à plusieurs postes. Ses coéquipiers sont impatients de le féliciter chaleureusement. Cela me rend confiant pour l'avenir. Donc voilà, clairement là, Arbeloa compte sur lui. Et j'ai même envie de dire, après avoir vu cette version de Brahim Diaz à la CAN, il faut qu'il joue absolument. Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce beau mercredi matin? Les débuts de Arbeloa en Ligue des Champions qui ressemblent un tout petit peu au début de Carlo Ancelotti en Ligue des Champions. Des statistiques très intéressantes sur Kylian Mbappé et sur Vinicius Junior. Arbeloa qui aurait une idée bien claire de ce qu'il a envie de faire de Vinicius Junior et de Kylian Mbappé. Ou encore le Real Madrid qui pourrait se retrouver qu'avec Alaba et Dina Hussein si jamais une blessure est confirmée du côté de Raúl Asensio. Mais avant de vous présenter tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici donc n'hésitez pas à vous abonner. On va essayer de propulser aux 230 000. Allez, on enchaîne. Le premier match de Carlo Ancelotti en Ligue des Champions avec le Real Madrid s'est soldé par un 6-1, donc victoire du Real Madrid face à Galatasaray. Et le premier match d'Alvaro Arbeloa en Ligue des Champions avec le Real Madrid s'est soldé également par un 6-1. Est-ce que ça veut spécialement dire quelque chose? Non. Mais je trouvais l'info importante et intéressante, donc je me devais de vous la partager. Dites-vous que Kylian Mbappé est le premier joueur du Real Madrid à inscrire plus de 10 buts sur une saison de Ligue des Champions depuis Karim Benzema en 2021-2022. Ça prouve encore à nouveau à quel point ce mec-là, il est chirurgical devant le goal. Et je pense que des records, il va en battre. En termes de statistiques, on a également Vinicius Junior qui est devant Kevin De Bruyne en termes de passes décisives en Ligue des Champions depuis 2018-2019. Vini, 26 passes décisives en Ligue des Champions et Kevin De Bruyne, 23. Mais lui aussi, là, s'il retrouve son niveau des records, il va en briser. Surtout qu'on rêverait tous que ce duo-là fonctionne. Ce duo pourrait terroriser toute l'Europe. Et en parlant de ce duo-là, Alvaro Arbeloa aura un plan qui consiste à libérer ses attaquants du retour en soutien défensif. Cela pourrait se retourner contre eux car c'est déjà arrivé sous Carlo Ancelotti et cela ne s'est pas bien terminé. En fait, Arbeloa, je comprends ce qu'il veut faire. Plus il va amener ses attaquants à moins faire de repli défensif, plus ils auront de la lucidité face au goal. Donc ils pourront être beaucoup plus chirurgical devant le goal. Mais il faudra voir ce que ça pourrait donner face à des équipes, par exemple, qui ont une approche tactique très disciplinée. Des équipes comme le Paris Saint-Germain, comme le Bayern. Après, ça ne veut pas dire que ces deux joueurs ne feront pas de repli défensif. Mais l'objectif est qu'ils en fassent le moins possible. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera sur du long terme. Et pour finir, Arbeloa pourrait n'avoir que Dina Hussein et David Alaba disponibles en défense centrale contre Villarreal si la blessure de Raúl Asensio se confirme et avec la suspension de Tchouaméni. Alors pour ceux qui ont oublié, Raúl Asensio il est sorti en début de deuxième période hier parce qu'apparemment il avait un problème là au tibia. Donc si jamais il est blessé, on n'aura que Dina Hussein et Alaba comme défenseurs centraux. Tchouaméni il est suspendu donc il ne pourra même pas jouer. Après je pense que vu la catastrophe, il n'hésitera pas à ramener des petits jeunes du centre de formation. Dans tous les cas, il n'aura pas le choix parce que t'as des titulaires mais t'as pas de banc. Donc voilà un tout petit peu les résumés des actus les plus importantes de ce matin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter les quelques actus du côté du Real Madrid dans ce beau jeudi matin. Le Real Madrid vient apparemment de prolonger l'un de ses plus gros talents de l'académie. Il est défenseur central. Le Real Madrid qui est pour la 3e année consécutive le club de football au revenu le plus élevé. Vinicius Junior qui a été nommé pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des Champions. Ou encore tout le Real Madrid qui admet que l'équipe est meilleure avec Arda Güler sur le terrain, même si ce dernier doit continuer à progresser et à améliorer sa condition physique. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Léo Lemaître, l'un des plus grands talents défenseur central de l'académie du Real Madrid, a prolongé son contrat jusqu'en 2028. C'est bien tout ça, mais il faudra voir si un jour on le verra avec l'équipe première. En plus, en vrai, il n'a pas un petit air de Jacobo Ramon un peu, lui? Mais en vrai, il faut que je me renseigne sur lui. Mais par contre, pour le match de samedi, il faut que Arbeloa pense à nous faire monter des défenseurs centrales du centre de formation. Sinon, on va se retrouver qu'avec Dina Hussein et David Alaba, au cas où la blessure d'Asensio est confirmée. Ensuite, le Real Madrid est le club de football au revenu le plus élevé au monde pour la 3e année consécutive. Merci Florentino Pérez. Là-dessus, on ne peut rien lui reprocher.
Et quand tu vois les chiffres, tu comprends pourquoi il insiste tellement avec ses superstars. Il ne veut voir aucune superstar sur le banc, peu importe l'entraîneur qui vient. Dès Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, et vous voulez les mettre sur le banc, c'est ces gens-là qui ramènent les sous au club. Malheureusement, les trophées seuls ne suffisent pas pour faire tourner le Real Madrid. Après, Perez fait un effort de trouver le juste milieu quand même. Vinicius Junior est nominé pour le titre de joueur de la semaine en Ligue des Champions. Alors pour moi, perso, faut lui donner. Il le mérite. La dernière fois, il nous a fait un match complet face à Monaco. Il a marqué son but, il a mis des passes décisives, il a fait un match complet. Tout était parfait. Et pour finir, l'opinion générale du Real Madrid, nous sommes meilleurs avec Arda Güler, surtout balle au pied. Le joueur doit encore progresser physiquement et le club espère que Pintus y contribuera. Vous savez à quel point ce mec-là, c'est mon chouchou. Et oui, je confirme, le Real Madrid est meilleur balle au pied avec lui. Maintenant, comme ils l'ont dit, il faut qu'il progresse et surtout qu'il s'améliore physiquement. Et là, avec le retour de Pintus, j'ai hâte de voir comment il va s'y prendre avec Arda Güler. Surtout que cette saison, Arda Güler a un rôle un peu plus important que les saisons dernières. Et laissez-moi vous dire que Arda Güler en confiance, Arda Güler bien affûté physiquement, on ne pourra que se régaler. Et sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de ce matin. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On veut pas, j'ai juré on veut pas. Info de dernière minute, Alexander Arnold souhaite quitter le Real Madrid cet été après avoir le sentiment que le club a rempli les promesses qui lui ont été faites. Selon certaines sources, il serait ouvert à l'idée de rejoindre le Bayern Munich à son départ. En fait, le Real Madrid sur le marché de transfert, c'est tellement nos petits, ça fait 2 fois qu'ils veulent prendre un de nos joueurs libres, ça fait 2 fois qu'ils se font recal. Davis, il a même fait une chanson sur la tête. Ou pas Mécano, ça va se faire bientôt, vous inquiétez pas. Et maintenant, même leurs joueurs, ils veulent venir chez nous. Ils ont senti le buzz, ils ont senti l'aura du Bayern Munich cette saison. Mais Alexander Arnold, avec tout le respect, on veut pas. Parce que déjà, on va poser les bases. Si tu veux au Bayern cet été, c'est pour aller t'asseoir sur le banc de touche. Parce que le meilleur latéral droit de ce début de saison s'appelle Konrad Laimer et tu vas jamais le sauter. Après, c'est vrai, Konrad Laimer, on l'a vu quand il est blessé, on a vraiment une grosse absence dans l'effectif. Guerrero, il pue la merde. Sacha Boey, il cherche la casquette. Sani, je le trouve irrégulier. Donc c'est vrai qu'il nous faut quelqu'un derrière, mais pas toi. Parce que celui qui nous manque, ça fait déjà un moment que je fais sa propagande, c'est JV Elori, latéral droit de Feyenoord. C'est un mec très très véloce, il fait penser un peu de Davis dans ses débuts, il est capable de se projeter offensivement par la course. Donc actuellement, oui, il est blessé, mais je m'en fous. Pour moi, je comprends pas pourquoi on va pas le chercher directement sur ce mercato d'hiver. Parce que tu vois que derrière un Laimer, t'as personne pour le remplacer. Même à gauche, un Davis, t'as personne pour le remplacer. Donc en fait, première partie de saison, on a eu un problème parce que Davis, il était pas là, donc il y avait personne pour remplacer. Et là, Laimer, t'as personne pour le remplacer aussi. Lui, il pourrait jouer à droite, je sais pas s'il pourrait à gauche aussi, mais c'est un profil super intéressant qui rentrerait bien dans le plan de compagnie. Donc je comprends pas pourquoi on va pas chercher direct. Moi je vais aller le chercher les gars.